pas. Alors maintenant, il faut rééditer l'espoir pour le second tour. Je compte sur le Premier ministre. En tout cas, moi, je suis prêt et je pense qu'il m'appellera. Monsieur Ouattara. Bien, je vous remercie. Bon, nous sommes d'accord que nous nous appellerons réciproquement. Je suis confiant que c'est Laurent qui m'appellera. Il dit que je l'appellerai, mais sauf que moi, je dis c'est à 22h, 23h que tu vas m'appeler. Parce que je crois que nous aurons les résultats un peu plus tôt cette fois-ci, et c'est possible. Il n'y a que 2 candidats, et par conséquent, on peut le faire. J'ai déjà dit que moi, j'accepterai les résultats de cette élection. Je l'avais dit avant le premier tour, et je le répète. Je considère que c'est une élection qui a pris du temps, c'est vrai, ça a pris 5 ans à être organisée, mais néanmoins nous y sommes arrivés. Peut-être qu'il fallait ce temps aussi pour apaiser les esprits, pour que les faux problèmes et les difficultés que nous avons eu par le passé, on puisse les laisser de côté. J'étais confiant quant au bon déroulement du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai beaucoup d'ambassadeurs, les confessions religieuses sont venus me voir inquiets. Je leur ai dit non, je connais mes compatriotes, il n'y aura rien. Ce sera tranquille. Il y a quelques élèves même, pardonnez-moi le terme, qui s'excitent, qui insultent, qui envoient des SMS de haine, des choses. Mais je leur ai dit, nous n'avons pas peur, donc n'ayez pas de problème, ce sera tranquille. Et c'est le même sentiment que je voudrais exprimer ce soir. Je suis sûr que ce deuxième tour va se dérouler dans de bonnes conditions. Et Laurent et moi appelons tous nos concitoyens à aller voter tranquillement, de ne pas accepter les provocations, les quelques problèmes qu'il y a eu qu'on considère que c'est derrière nous. Il ne reste qu'un seul jour de campagne et par conséquent l'essentiel est fait et que les extrémistes qui se sont exprimés sur tel ou tel thème, pardonnez-moi, mais qu'ils la ferment, qu'ils nous laissent vraiment évoluer la Côte d'Ivoire vers la paix et vers le changement. Alors, je terminerai. Voilà, c'est la conclusion. Vous avez la conclusion et au tirage de sort, c'est vous qui concluez d'abord. Oui. Vous avez 3 minutes pour votre conclusion. Très bien. Bien, mes chers compatriotes, voilà, nous avons eu ce débat, je trouve courtois, ce débat responsable. Beaucoup avaient eu peur d'ailleurs avant ce débat que Laurent Gbagbo et moi nous allions nous donner des coups de poing, etc. Mais voilà, nous sommes des frères et je crois que tout le monde reconnaît, vous reconnaissez tous que tout s'est bien passé. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez, chers Ivoiriens, que cette élection est importante certes, mais que moi je ne suis pas venu en politique pour un poste. J'espère gagner parce que je veux offrir quelque chose à mon pays. Alors, si je perds, ce n'est pas un problème, mais je pense que je vais gagner. Je vais gagner parce que j'ai des solutions pour la Côte d'Ivoire. J'ai des solutions pour les Ivoiriens. Je pense que la situation actuelle est invivable et que nous devons tout faire, pour renforcer la cohésion sociale. Donc il faut arrêter tous les discours de haine, de division. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie réconciliation et que le pardon suive. Et c'est pour cela que j'ai promis de mettre en place une commission vérité et réconciliation. La troisième chose que je vous dis, je vais former un gouvernement d'union avec un premier ministre du PDCI. Et j'aurai également des ministres issus du FPI. Parce que je crois que les grandes formations doivent contribuer au renforcement de la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Et j'ai un programme, j'en ai parlé suffisamment quand j'ai parcouru les 19 régions de Côte d'Ivoire. Ce programme a été enrichi par ce que vous m'avez dit. J'ai saisi votre message, il y a des souffrances, vous voulez que ça change et je vous apporterai le changement. Donc je voudrais, chers compatriotes, vous remercier du fond du cœur. Moi, je vous ai parlé avec sincérité. Je vous ai parlé en toute tranquillité. J'ai la conscience tranquille. Et je pense que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous sommes des croyants. Je considère que ce qui est important, c'est que Dieu garde sa main sur la Côte d'Ivoire et que nous ayons un pays en paix après ces élections et que nous puissions nous mettre au travail
pour alléger les souffrances des Ivoiriens. Je vous remercie, chers compatriotes, de m'avoir donné cette opportunité et je souhaite que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire le dimanche 28 novembre au soir. Merci. M. Laurent Gbagbo, votre conclusion. D'abord, merci à la télévision ivoirienne, au CNCA, pour avoir organisé une telle rencontre. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, en tout cas en Afrique occidentale, en Afrique noire occidentale, qu'un tel débat a lieu. Et je suis fier de ce débat. En tout cas, Dieu a déjà exaucé ma prière pour ce soir. Parce qu'avant de venir, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'inspirer les deux interlocuteurs pour que le débat se passe bien et qu'il se passe normalement. Et que nous ne donnions pas de frayeur aux Ivoiriens. Mais je suis dans la fonction de chef d'État encore. C'est pourquoi j'ai dit, je dois tout mettre en œuvre pour que les élections de dimanche se passent dans la sérénité et qu'on proclame les résultats. Voilà. C'est pourquoi j'ai annoncé que je vais prendre demain un décret instituant le couvre-feu. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour rassurer. C'est pour rassurer. Tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sont concernés par cette discussion, par ce débat. Tous les Africains nous regardent. Tous les Africains, de tous les pays, de toutes les origines, ils nous regardent. C'est la première fois que ça se passe et la Côte d'Ivoire est toujours debout. La Côte d'Ivoire est toujours debout. Pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, je suis en train d'éditer avec mon cabinet ce que nous appelons Côte d'Ivoire élite. Parce qu'il y a beaucoup d'élites qui sont à l'extérieur, qui ne demandent qu'à venir, qui ne demandent qu'à être utilisées pour le pays. Nous sommes en train de relever, nous envoient des mails, nous avons déjà 3 tomes pour les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Je les salue. Et je leur dis que, vous savez, je suis avec vous depuis longtemps. Je suis avec vous depuis longtemps. Nous avons traversé toute la crise, nous avons fait des sacrifices. Je vous ai demandé des sacrifices, que certains se sont fâchés, mais ils ont accepté quand même. Nous arrivons à l'aboutissement. Cette élection n'est pas seulement une élection pour choisir un chef d'État. C'est une élection pour mettre fin à 11 années d'errement, à 11 années de crise, pour ramener la paix que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû perdre. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Que chacun vote librement. Que chacun vote librement. Je suis heureux que le Premier ministre et moi, nous ayons accepté chacun d'accepter les résultats. Et donc, je pars d'ici plus réconforté que quand il était venu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Je voudrais à votre tour, au nom de la RTI du CNCA, vous présenter nos remerciements les plus sincères pour avoir accepté de prendre part à cette émission. J'ai été très heureux de vous la présenter. Merci, bonsoir. Il est toujours en train de... On s'arrête là. Quelqu'un l'a dit. Il est trop hypocrite d'abord. Quand il dit sincèrement, j'accepte le résultat, il tombe sur mon coup du combat. C'est ce qu'il a dit là. C'est vrai, hein? Moi, il a dit là. Les deux s'appellent. Ça c'est normal, c'est normal, ils vont causer des réformes. Ça c'est normal, tous les pays, les gens font ça. Son dit ça paye. C'est normal, tous les pays, ils appellent dans tous les pays, c'est normal. Non. Ça dit, ensemble les babous. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre ce débat inédit.